Le Chili est fier avec raison d'être une démocratie assise depuis un siècle et demi sans coup d'État. Aussi le président de la République, M. Alessandri, se rend-il seul à pied à son bureau, le voici, tous les matins, citoyen parmi les autres citoyens. Ce qui surprend dans le Chili, dit le Larousse, c'est sa forme. Plus de 4000 km de long sur 200 de large, avec pour frontière à l'est le mur de la cordillère des Andes. Près de Santiago, nous avons survolé le problème numéro 1 du Chili, le sujet abordé dans toutes les conversations, la réforme agraire. Tout le monde est d'accord, il faut la faire. Pour que nous en saisissions la nécessité, on nous conseilla de visiter ce fundo, le fundo principal, qui est une propriété de 24 000 hectares. On n'en finit pas de le survoler. On y entre comme on entre dans un parc, par une porte, mais c'est tout un morceau de campagne, avec ses vignes, ses champs de blé, ses oliviers, avec des hameaux aussi, des fermes isolées et des dizaines de kilomètres de route. Sur ces 24 000 hectares, 9 000 sont cultivables et 900 sont cultivés. Ce n'est pas la faute de M. Vial, l'intendant du Fundo, mais c'est peu. Pour rendre productives toutes les terres arables, il faudrait investir. Cela coûterait beaucoup d'argent. Et la famille de Vincent Huidobro Garcia, qui possède ce Fundo, recule devant ces dépenses, comme font presque tous les propriétaires chiliens, grands ou moyens. Tenez, voici M. Vial, l'intendant. Combien avez-vous de tracteurs? Actualmente tiene 6 tractores. 6 tracteurs seulement. Aussi, pour défricher les 15 000 hectares de cordillère, M. Vial ne compte-t-il que sur ses bœufs. La réforme agraire est aussi une exigence sociale. Les ouvriers agricoles, les inquilinos, ne sont pas des ouvriers comme les autres. Comment les paysans sont-ils rémunérés? Ont-ils un salaire? Aquí es de 760 pesos diarios. Ici, c'est 760 pesos par jour. 760 pesos par jour, ça fait à peu près 400 francs. 400 francs qui sont donnés en argent? No, en dinero se le puede dar el 25%. En argent, on doit donner au moins le 25% du salaire. C'est-à-dire 100 francs par jour. Et le reste? Y el saldo es regalía, que regalía se considera la casa, el cerco, los animales, la luz, el pan y la leña. On leur donne le pain, la lumière, le bois, le sel, la maison et le droit d'élever des animaux sur le terrain que le maître leur prête. Et avec son argent, que va-t-il faire cet homme? Se payer quelques verres. Dans ce fundo, il y a 110 inquilinos. Inquilino, cela veut dire incliné. Incliné vers la terre parce que le travail y oblige et aussi la tradition. Avec leur famille, cela fait 1400 personnes. Le régime est ici patriarcal. L'église, l'hôpital, l'école appartiennent au patron du fundo. Ceux-là connaîtront sûrement une autre vie que celui-ci. Don Lino est né ici? Don Lino, ¿se nació aquí? Sí, señor. Oui, il est né ici. Ses parents? ¿Y sus padres? Los padres no sé si nacieron aquí o cómo fue. Ses parents sont arrivés tout petits ici, je ne sais pas exactement s'ils sont nés, mais sa mère est née ici, paraît-il. Il sait lire? ¿Sabe leer usted y escribir? No, señor. No, il ne sait pas lire et écrire. Il a voté déjà dans sa vie? ¿Usted ha votado a veces en su vida? No, señor. Non, il n'a jamais voté. Il n'a pas le droit, ne sachant pas lire. Il n'a pas le droit par le fait de ne pas savoir lire et écrire. Combien de terrain a-t-il à sa disposition? ¿Cuántas tierras tiene, cuánto tiene campo usted aquí en su sitio? Deben de ser sus 3 cuadras. Il a 3 quadras, c'est-à-dire 4 hectares et demi à 5 hectares environ de terre à sa disposition autour de sa maison. Le terrain qu'il cultive, ces 3 hectares, est-ce que c'est à lui?
¿Esas 3 cuadras de terreno que usted cultiva son suyas? No, señor. ¿De quién Son son? de los patrones. Non, ce n'est pas à lui, c'est à ses patrons. Est-ce que ça vient au même pour lui? ¿Es la misma cosa para usted que sean suyos de ellos?